à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse que nous allons faire en compagnie de Didier Asmou, rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour Didier. Bonjour Renaud. Très bien, très heureux de te retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. 4 titres à développer aujourd'hui. On va démarrer avec cette 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a invité ses pairs à œuvrer pour la préservation de la paix dans l'espace sous-régional. En effet, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a présidé donc la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux se sont articulés autour de la convergence économique au marché commun et également aux politiques sectorielles. Oui. L'une des principales décisions arrêtées donc au cours de cette 23e session, c'est notamment la désignation du président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, comme le président en exercice donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, le président du Conseil des ministres, Sani Yaya, s'est réjoui donc de la résilience des États face aux chocs mondiaux que connaît justement la planète depuis quelque temps. Oui. Mais il a également félicité les États et les institutions financières qui ont réussi à mobiliser plus de 6 600 milliards sur les 10 premiers mois de l'année 2022. Malgré tous ces chocs. Hein. Absolument. C'est ce qui fait d'ailleurs dire au chef de l'État que les perspectives pour 2023 sont bonnes, puisque la croissance attendue est de 7,5%. Mais pour atteindre justement cette croissance, le président de la République, Alassane Ouattara, dit à la une du journal Fraternité Matin qu'il faut préserver la paix dans l'espace UEMOA. Bon, parce que sans paix, c'est impossible de faire... Sans paix, il n'y a pas de développement. Alors, toujours sur la question de cette rencontre, alors l'UEMOA, il faut le rappeler, a été créé le 10 janvier 1994 et a pour mission donc l'intégration économique des États membres. Toutefois, certains points ont été soulignés lors de cette 23e session, notamment des problèmes quant à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace. Et cette libre circulation, justement, est freinée par rapport justement à la fermeture prolongée des frontières dues à la Covid-19 et également à certaines tracasseries policières. Bon, et puis était présent à cette activité, donc le 23e sommet ordinaire des chefs d'État de l'UEMOA, le chef d'État Macky Sall du Sénégal, Umaro Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et Mohamed Bazoum du Niger, ainsi que des chefs de gouvernement et des ministres des autres pays de l'Union. Autre titre auquel on s'intéresse avec vous, Didier, c'est celui relatif à l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux autorités maliennes. Alors, on peut le dire tout net, la CEDEAO a décidé de prendre le taureau par les cornes. Lors de la 62e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu justement ce dimanche à Abuja, la CEDEAO a demandé la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali avant le 1er janvier 2023. Elle a également annoncé la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel dans les différents États. Alors, le président togolais devrait se rendre donc au Mali pour porter la nouvelle aux dirigeants maliens. Abidjan juge toujours inacceptables les conditions de Bamako, c'est le statu quo. Oui. Sur la question des 46 soldats. Exactement. Certaines informations ont fait état de ce que le gouvernement ivoirien a essayé de lâcher du lest en invitant pour une visite officielle le président malien Assimi Goïta à Abidjan, dans le cas où les 46 militaires ivoiriens seraient libérés également. Une autre information a circulé dans les médias. Elle fait état de ce que le ministre de la Défense, Brahima Ouattara, devait effectuer une visite au Mali et cette visite a été reportée sine die. Bon, sine die, justement parce que jusqu'à présent, les autorités maliennes ne donnent pas des signes selon lesquels, elle serait prête à libérer les 46 militaires. Mais on peut l'affirmer, la Côte d'Ivoire bénéficie énormément des soutiens des institutions internationales, notamment l'ONU à travers son secrétaire général Antonio Guterres, qui a également lui demandé la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali et plusieurs institutions qui soutiennent la Côte d'Ivoire, sans compter les pays de la CEDEAO.
Bon, on a bon espoir que cette affaire connaîtra une issue heureuse. Et puis les chefs d'État de la CEDEAO qui ont décidé de mettre en place, vous l'avez dit, une force pour lutter contre les coups d'État et puis lutter contre le terrorisme aussi dans la... Absolument, c'est un signal fort envoyé donc à tous ces dirigeants africains, à tous ces militaires qui sont donc enclins à entreprendre des coups d'État dans nos différents pays. Bon, on va suivre tout ça de près et puis pouvons parler à nos téléspectateurs pour la suite, justement. Et puis, Didier Assoumo, voilà un phénomène qui inquiète les autorités ivoiriennes au plus haut point et notamment celle de l'éducation nationale. C'est le phénomène des congés anticipés dont on sent déjà les prémices à l'orée des fêtes de fin d'année. Alors, c'est l'occasion de le dire, les élèves ivoiriens veulent changer le calendrier donc, du Père Noël et justement des fêtes de Noël. Le phénomène des congés anticipés consiste pour certains élèves donc à précipiter leur départ en congé de Noël en s'adonnant justement à des actes de violence. Le gouvernement en 2021 avait annoncé des sanctions administratives et judiciaires et pour preuve, plus de 150 élèves ont été arrêtés en 2021. 40 d'entre eux... internés dans un centre... Exactement, 40 d'entre eux ont été justement internés dans le centre de service civique de Bembresso. Et cela justement n'a pas freiné l'ardeur donc de ces élèves qui, comme nous l'annonce le journal L'Expression, ont commencé justement à se mettre en branle du côté de Yopougon, de Ouassakara, de Bonofla, exactement. Et donc le gouvernement a d'emblée entamé une campagne de sensibilisation. Certains activistes également sur les réseaux sociaux invitent les élèves à respecter donc la date des congés qui donc se situe justement du 23 décembre au 8 janvier 2023. Bon, en tout cas, on va appeler tous les élèves à avoir gardé raison, savoir raison garder. Dans tous les cas, le Père Noël n'est pas encore prêt, donc il faut attendre. En tout cas, c'est le cas de le dire. Didier Assoumo, on va refermer l'intérêt de la revue de presse en parlant bien évidemment du Mondial 2022. Hein. Le Mondial 2022, surtout avec les équipes africaines. La dernière en lice, c'est le Maroc qui affronte aujourd'hui même... Le dernier espoir du continent. Le dernier espoir du continent, comme le titre le journal Le Matin. Alors, il faut noter que les équipes africaines ont quand même battu leur record de victoires sur une phase finale. 7 victoires au total, avec la qualification également du Maroc pour la 8e de finale, tout comme le Sénégal. 2 victoires pour le Sénégal, 2 victoires pour le Maroc, 1 victoire pour le Ghana, 1 victoire pour également le Cameroun qui a battu pour la première fois en phase finale de la Coupe du Monde le Brésil. Bon, on se contente de broutilles alors qu'on aurait pu faire mieux, Didier. Dans tous les cas, on espère... Comme ça, c'est comme si on avait atteint nos objectifs. On encourage tout de même les équipes africaines pour le prochain mondial et on espère justement que le Maroc donne la possibilité d'améliorer le record des équipes africaines en phase finale de la Coupe du Monde avec ses 7 victoires. Si le Maroc donc bat l'Espagne ce jour, on comptabilisera donc 8 victoires en phase finale pour les équipes africaines. Bon, on va tous pousser le Maroc pour ce match qui va se jouer aujourd'hui et on espère qu'une équipe africaine sera dans le dernier quart. On croise les doigts. Allez, le Maroc. Allez, merci à vous, Didier Assoumo. Merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, on va se retrouver la semaine prochaine, comme vous l'avez dit. Nous, on vous laisse en compagnie de Naomi Amoussou à la fée pour la suite de Matin Bonheur.